Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver en ce tout début d'année. Aujourd'hui, pour notre méditation, l'Église nous propose la suite de ce que nous avons entendu avant-hier, le 31 décembre, dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Nous avons clôturé l'année 2025 en écoutant Jean évoquer la transcendance de Dieu qui est la fin, le but de toute chose et donc de notre vie. Et aujourd'hui, Jean nous raconte le témoignage de Jean-Baptiste sur lui-même. Écoutons-le. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Jean-Baptiste devait être un personnage entouré d'un grand prestige. En effet, les autorités juives lui envoient des prêtres et des lévites, donc pas n'importe qui, pour lui demander s'il est le Messie attendu par tout le peuple d'Israël. Cette attente prenait des formes diverses, comme on le voit dans les questions posées. Il répond avec force en disant que non, il n'est ni le Messie, ni Élie, ni le prophète annoncé. Jean-Baptiste a bien conscience que son attitude, ses gestes, son aspect pouvaient faire penser à quelqu'un d'autre. Il baptisait, et cela pouvait évoquer pour les Juifs l'arrivée des derniers temps, et donc le faire prendre pour le Messie. Son apparence extérieure pouvait évoquer Élie, qui portait un vêtement de poil et un pagne de peau autour des reins, lit-on dans le 2e livre des Rois. Sa vie dans le désert, son enseignement sur la conversion, pouvait faire penser au prophète attendu. Ce personnage, dont Moïse annonce la venue dans le livre du Deutéronome, en disant « C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre les frères. » Eh bien non, Jean-Baptiste n'a pas peur de dire haut et fort qu'il n'est aucun de ces trois-là. En fait, il sait bien qui il est. Ses parents lui ont certainement raconté comment l'ange Gabriel a annoncé sa naissance à Zacharie son père, alors qu'Élisabeth sa mère était déjà bien âgée. Il sait que Dieu l'appelle à une mission particulière et quelle est sa vocation. Il a un double rôle par rapport au Messie que tous attendent. D'abord, il est la voie qui ouvre la route à celui qu'ils ne connaissent pas, et que lui-même ne connaît pas non plus, comme il le dira plus loin au verset 31 et 33, en racontant sa rencontre avec Jésus. Il est là pour préparer les cœurs à reconnaître le Messie en la personne de Jésus. Et pour cela, ensuite, il est celui qui donne le baptême. Baptiser veut dire être plongé dans l'eau. À l'époque de Jésus, c'était un rite de purification légale pour ceux qui avaient contracté une des impuretés répertoriées dans la loi juive, et elles étaient très nombreuses. Il existait également un baptême qui permettait l'incorporation des païens au peuple juif. Le baptême de Jean, lui, appelle clairement à la conversion intérieure et à l'humble reconnaissance de notre petitesse
face à la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Il prépare les cœurs à accueillir Jésus comme le don mystérieux de Dieu qui vient chercher les brebis perdues loin de lui. Ce baptême de Jean accomplit les prophéties de Zacharie et Jérémie qui parlent d'une purification dans l'eau avant la venue du royaume de Dieu. Et pour bien montrer l'écart énorme entre Jésus, le Messie, et lui-même, il conclut en disant qu'il n'est pas digne de délier la courroie de sa sandale, service qui ne pouvait être demandé qu'au plus petit, au dernier des esclaves. Toi et moi, comme Jean-Baptiste, avons été voulus et aimés par Dieu de toute éternité. Nous avons, comme Jean-Baptiste, une mission, une vocation sur cette terre. Comme lui, osons être nous-mêmes. En ce début d'année, je nous propose à toi et à moi de demander à Dieu, devant le Saint-Sacrement où il est présent, à quoi il nous appelle cette année, et d'implorer l'aide de l'Esprit Saint pour pouvoir répondre à cet appel avec la force et l'humilité de Jean-Baptiste. Très bonne journée à toi et à bientôt. Et bonne année!